Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un peu froide avec cette bise, c'est sûr. Mais ma foi, c'est comme ça. Il y a la bise, il y a la bise. Après la bise vient le beau temps, c'est ce qu'on dit, on espère en tout cas. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là avec vous ce soir, comme tous les soirs que je suis là. Et je suis sûr que mes collègues aussi d'ailleurs, mais je parle pour moi déjà. En tout cas, moi je suis très content d'être là. On va passer 2 heures ensemble à ce que vous me posiez des questions, que vous m'appeliez, que vous me donniez les sujets, de quoi il s'agit à peu près. On ne demande pas aux gens d'expliquer, autrement on saurait tout. Mais voilà, on ne sait pas si la personne va poser une question sentimentale ou une question pour le travail ou une question, je ne sais pas, pour l'argent, pour un déménagement ou autre. Donc tout est ouvert, bien sûr. Je répondrai à toute question dans la mesure du possible, bien sûr. Comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais enfin, je tâcherai de répondre à toutes les questions. Je ne répondrai pas, et mes camarades aussi ne répondent pas à tout ce qui est religieux. Pas de questions sur les religions, là, tout ce qui est religieux. Pas de questions sur tout ce qui est politique. On ne parle pas de politique chez nous. On est apolitique, enfin, en tout cas dans l'émission. Chacun a ses croyances, mais je veux dire, ses voix si quelqu'un est dans la politique, mais on ne parle pas de ça ici. Et pas non plus de choses précises médicales. Quand je dis précises médicales, on ne parle pas de nom de maladie, on parle pas. On peut dire j'ai mal au genou, comment ça va aller, mais pas me dire est-ce que c'est une arthrose ou est-ce que c'est autre chose. On ne peut pas répondre à ça. Donc pas de questions sur tout ce qui est précis médical, ni les médicaments non plus. Tout ce qui est médicamenteux, on ne peut pas, tout ce qui est médication, on ne peut pas en parler. Voilà, qu'est-ce que tel et tel médicament me convient ou me convient pas. Ça, c'est à vous de voir ça avec votre médecin ou votre spécialiste, mais pas ici sur l'antenne. Voilà, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Toutes les autres questions, comme je disais, sont ouvertes. Vous pouvez y aller. Donc pour cela, il y a deux façons. Il vous suffit de faire le 0901 901 993. Alors, je vais vous dire, à l'extérieur, il fait froid, mais dans le studio, il fait chaud. Alors, je vais mettre un petit moment la clim, quelques instants. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, je me suis perdu. Donc, vous pouvez poser toute question qui vous semble pertinente. Donc, vous faites le 1 après avoir fait voilà, le 0901 901 993. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Donc voilà, et si vous voulez être avec un de mes collègues à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, vous faites le 2 suivi. Lorsque la petite voix vous le demande, veuillez composer le code PIN de la personne choisie, vous faites le code PIN. Et si vous ne savez pas qui prendre, vous ne savez pas qui choisir, vous hésitez, faites le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et le système vous donnera quelqu'un complètement au hasard. Je disais, c'est vrai, il y a deux façons de participer à l'émission. C'est effectivement d'appeler le 0901 901 993, mais vous avez aussi possibilité de vous inscrire au concours TVM3. Donc il vous suffit d'envoyer le nom TVM3 justement au 700 700. 1 franc par appel envoyé, enfin, 1 franc par SMS, c'est un SMS, donc vous allez sous SMS, vous mettez le numéro, le 700, le 700, et en bas où on met le texte Salut, comment vas-tu, là, 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 vous mettez TVM3. Ça, il suffit, vous n'avez pas besoin de mettre de coordonnées, vous mettez juste TVM3 et vous faites envoyer. Dès que vous avez fait ça, vous faites partie de notre panel concours et de temps en temps, nous irons tirer un numéro dans la petite boîte électronique pour vous prendre ou prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, si vous essayez, vous verrez que vous aurez plein de chances de participer. Il faut participer pour être tiré au sort. Ne dites pas, j'entends très souvent des gens qui disent « Oh, mais moi, j'ai jamais de chance.
Ça sert à rien que je joue, de toute façon je gagne jamais. Ben, c'est clair, si vous ne jouez pas, vous ne pouvez jamais gagner, ça c'est clair. Je vous assure, si vous vous inscrivez au concours, je suis certain, alors je ne veux pas être certain à 100%, mais à 95%, vous aurez des chances d'être pris pour passer donc dans l'émission. Voilà. Et je vous rappelle, pas de questions religieuses, pas de questions politiques, pas de questions de médicales trop précises. Si c'est cela, nous serons obligés de vous dire on ne peut pas répondre à cela. Désolé, mais par contre, je vous reviens dans les exemples de tout ce qui est médical. Vous dites j'ai mal au dos, ça fait 6 mois que j'ai mal, on m'a opéré, est-ce que ça va passer le mal, est-ce que ça ira mieux? Ça, on peut aller voir. J'ai des Jocil secrets pour aider pour ça. Voilà, je ne sais pas, j'ai mal à un pied ou on doit m'opérer la semaine prochaine de telle et telle chose. Est-ce que ça va bien se passer? Ça, c'est des choses qu'on peut répondre. Voilà. Mais ne nous parlez pas. Alors, vous pouvez nous dire, on va m'opérer de tel et tel truc, mais nous, on n'interviendra pas dans ce domaine-là. On regardera de façon globale, générale, si l'opération, l'intervention va bien se passer. Voilà, simplement, on peut faire que ça. Voilà, il y a des médecins et des spécialistes qui sont aptes à répondre à tout cela. Bien sûr, ils ont fait des études pendant de longues années. C'est à eux qu'il faut vous adresser si vous avez des questions précises sur votre maladie, sur votre médicament, sur votre traitement, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas. Par contre, le reste, eh bien, on répond volontiers. De toute façon, des fois, on pense, si on sent ou on voit que la question est trop ambiguë, on sera obligé de vous dire malheureusement on ne peut pas répondre. Hein. Donc on est obligé d'y aller comme ça. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est pas qu'on ressent pas ce qui va vraiment se passer, mais on peut pas toujours répondre à certaines choses. Il faut pas nous en tenir rigueur. C'est un règlement que nous avons. On ne peut pas aller dans tous les domaines, presque, mais il y a quand même 3 domaines où on ne peut pas aller. Voilà. Bien, donc vous savez tout, presque tout par rapport au fait de nous atteindre. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues en bas de votre écran, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Nos collègues en bas, s'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont libres, donc vous pouvez composer très facilement leur numéro, leur code PIN. S'ils sont en jaune, orange, rouge, non, c'est une espèce d'orange-jaune, eh bien, ça veut dire qu'ils sont déjà pris, déjà occupés. Ça ne sert à rien de faire leur code PIN absolument, parce que ça va vous dire la personne n'est pas disponible parce qu'elle est déjà occupée. Si vous voulez vraiment cette personne, surveillez votre écran et dès que la personne se met au vert, eh bien, vous pouvez répondre, vous pouvez l'appeler pour qu'il puisse répondre à vos questions. Voilà. Il est vrai que là, pour ma part, ces temps, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été beaucoup connecté. Je l'ai été un petit peu. Hein, je me suis quand même connecté un petit peu hier soir, un petit avant-hier aussi, aujourd'hui pas. Mais voilà, je sais que c'est pas facile de m'atteindre. J'en suis désolé. Voilà, j'ai pas mal d'activités. Ce n'est pas les raisons de santé qui font que je ne réponds pas ou que je ne me connecte pas. C'est que j'ai pas mal de choses ces temps. Je n'arrête pas. Donc c'est très difficile pour moi de me connecter entre deux. Je ne me connecte pas juste pour 10 minutes et puis après je dois me déconnecter. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc un peu de patience ces prochains jours. J'espère pouvoir cette semaine, je devrais être un peu plus libre et je vais me connecter tout ce que je peux, mais voilà, à l'impossible, nul n'est tenu, effectivement. Hein, voilà. Bien. Alors, vous savez aussi que nous avons un site internet. Qu'est-ce que c'est que ce site internet? www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Si vous allez sur notre site, eh bien, il y aura le shop, donc là où il y a tous les articles dont je vous présenterai certainement quelques-uns dans un petit moment. Et sinon, vous avez les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous avez envie de voir ou revoir. Si vous avez passé, vous avez envie de vous réécouter, vous pouvez la retrouver très facilement dans les replays.
Et ensuite, allez vous revoir l'émission qui vous intéresse ou une que vous auriez loupée pour X, Y, Z raison. Si vous pouvez aussi aller voir les consultants tous, présents, occupés et absents. Vous pouvez aller vous faire un petit tour parmi la liste des consultants. Si vous cliquez sur l'image du consultant, un texte vous apparaîtra qui définit un petit peu ce que la personne a voulu dire, hein. Il y en a qui parlent de leur expérience, il y en a qui parlent de ce qu'ils font, d'autres depuis combien de temps. Donc voilà, chacun a mis un petit peu le texte à sa sauce. Donc voilà. Et puis souvent là, dans le même texte, en bas, vous avez les mansilles avec lesquelles la personne travaille. S'il travaille avec le tarot de Marseille, s'il ou elle travaille avec le Béline, comme moi, avec des runes, avec le pendule. Voilà, vous pouvez savoir. Et c'est bien aussi parce que vous pouvez dire, tiens, le pendule, j'ai jamais essayé, je vais essayer peut-être une fois. Pourquoi pas? Donc comme ça vous permet de voir avec quel si c'est un médium pur ou si c'est une cartomancienne. Vous savez quelle est la différence entre cartomancienne et médium? Eh bien, le cartomancien va lire les cartes littéralement. Celle-ci plus celle-ci, ça veut dire cela. Plus celle-ci, ça veut dire cela. Mais ils n'ont pas tellement de ressenti par rapport aux cartes. C'est simplement une lecture des cartes. Le médium va tirer les cartes. Alors pour lui aussi, celle-ci plus celle-ci va dire telle et telle chose plus celle-ci. Et en plus, il va ressentir des choses. Ces trois cartes, face à vous, en tout cas pour moi c'est comme ça, face à vous, face à votre prénom et votre date de naissance, eh bien elles ne vont pas dire que ce que veut dire les trois cartes, mais elles vont me dire autre chose. Je vais ressentir ce qu'on appelle des messages que je vous transmettrai en disant, voilà, écoutez, moi je dis n'importe quoi maintenant, ces trois cartes disent ceci. Ces trois cartes me disent que vous allez déménager, sûrement, mais ce que je ressens, je le dis souvent comme ça, ce que je ressens, c'est qu'il y a une attente, c'est pas pour l'instant, pas avant la fin de l'année, et de bien choisir ce que vous allez prendre comme objet de déménagement, de bien réfléchir, de ne pas vous lancer tête la première. Ça, c'est une chose que je vais ressentir. C'est ça la différence entre cartomancien, cartomancienne et médium qui va ressentir des choses à travers les cartes ou à travers des runes. Il n'y a pas que les cartes, il y a des médiums qui ressentent avec des runes, des pierres, d'autres avec le tarot de Marseille, d'autres rien qu'avec le pendule, d'autres avec d'autres mansilles, l'oracle G, etc. Chacun a son support qui lui permet déjà de ressentir des petites choses et qui vont lui parler. Il y a des gens qui font j'en ai connu, il y en a qui font de la médiumnité avec des simples cailloux qu'ils ont trouvés jolis. Il y en a d'autres qui font de l'écriture automatique aussi, ça existe, hein. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent et dont je vous laisse découvrir nos médiums à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Oui, il y a quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, c'est Tracy, c'est juste. Bon, voilà. Donc, je disais donc tout cela sur notre site internet et vous avez aussi finalement encore les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas? Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est proposé en bas de votre écran. Donc il faut prendre minimum 10 minutes, et 10 minutes, ça vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix pour arriver à 120 minutes. C'est le maximum qu'on peut avoir en carte prépay, et ça vous reviendra que à 3 francs la minute. Vous voyez qu'il y a quand même un gain important, donc 3 francs la minute en prenant 120 minutes. Alors, je vous expliquerai la suite après, comment acquérir ces minutes. On va tout de suite prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Allô, il y a quelqu'un?
Alors, manifestement, il y a un petit problème. On m'avertira lorsque la personne sera à nouveau de retour. Allô, allô? Non, il n'y a personne. Donc on va attendre patiemment. La personne va certainement, ça s'est certainement coupé. Elle va rappeler. Alors, je continue peut-être comment acquérir ces minutes, mais certainement que je vais être coupé. Donc, il vous suffit. Il y a deux façons. Le plus. Bon, ben voilà. J'étais sûr que je commencerais, que ça arriverait. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On a été coupé, je pense. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, Alors, s'il vous plaît. je vais vous appeler Joël. Et puis, Ça va très bien. il y a une autre personne. On va tout de suite. Je change aussi son prénom. Oui, On va l'appeler Bob. D'accord, ok. Qui était Bob pour vous? c'était un ami. Un ami, d'accord. D'accord. Ah, donc ça fait longtemps qu'il est parti. Oui, tout à fait, oui. D'accord. C'était en 95, c'est juste? Oui, oui, D'accord. oui, c'est tout juste, oui. D'accord. Ok. Alors, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? J'aimerais savoir sur les énergies. Pour vous? Oui, D'accord. Vous avez des soucis, savoir si ça ira mieux, quelque chose comme ça? oui, si ça ira mieux et tout. J'ai toujours un problème à une jambe, la jambe droite. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Ça fait combien de temps que vous avez ce souci à la jambe? Une année, même pas. Et vous savez à quoi c'est dû? Une chute ou, je sais pas, un mauvais Une geste? opération, une opération. Une opération. Puis j'imagine que vous avez fait physio et tout le tralala, je pense. Oui, tout à fait, oui. Et ça n'a pas aidé, ça n'a pas résolu le problème. Oui, un peu, oui, mais c'est toujours là et tout, quoi. C'est difficile. Vous avez des douleurs. Il y a quand même encore des douleurs, oui. Ça se situe où dans votre jambe, à votre jambe? Le bas, le haut, la cuisse, le mollet? C'est le haut, c'est sur le devant de la cuisse. Le devant de la cuisse. Oui. D'accord. 5. Mais par rapport aux douleurs que vous aviez après l'opération, ça c'est quand même, comment dirais-je, ça c'est quand même un peu atténué. C'est quand même pas aussi fort qu'avant. Ou bien si. Oui, ça s'est atténué, oui, oui, ça s'est Ça atténué et s'est tout, mais atténué, la hein. douleur, elle est toujours là, quoi. La douleur est toujours là. C'est une douleur, Ouais. encore une fois, je suis pas médecin, mais c'est pour le ressenti. C'est une douleur constante ou bien de temps en temps, ou bien quand vous marchez beaucoup, qu'est-ce qui vous fait, comment ça se présente en C'est une fait? douleur qui est constante, mais que n'importe que je fais comme mouvement et tout, ça reste quand même. Ça tire quand même. Bon, Oui, les cartes sont assez positives, mais c'est vrai d'accord. on voit qu'il y a quelque chose. On le voit là. C'est comme si, comment je peux vous dire ça? C'est comme si les cartes me disaient qu'il y aurait quelque chose à faire. Alors,
La physio, ça va jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez Tout à fait, faire? ouais. Moi, je ressens assez l'eau. Est-ce que vous faites des bains ou des choses comme ça pour atténuer la douleur? Oui, Oui, parce que moi, je ressens. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à des bains communaux ou des choses comme ça, parce qu'on peut aussi le faire chez soi dans la baignoire mais la avec, douche et avec, tout, bien, ouais. avec de l'eau chaude, pas trop chaude, l'eau entre tiède et chaude, Oui, avec beaucoup de sel marin. Mettez-en pas mal. Je pense d'accord. que ça peut. Alors, je dis pas que ça va tout faire partir, mais ça va Non, atténuer mais ça comme. peut. Ça va quand même Ouais, atténuer encore plus la douleur. Moi, je ferais ça une, voire deux fois par semaine, mais pas plus, hein, ça sert à rien. Mais d'accord. on Ouais. voit qu'il y a un problème, on le voit, il est là. Mhm. Mais les cartes parlent aussi qu'il y a aussi des améliorations possibles. Alors, je ne peux pas vous garantir que ça partira à 100%, mais si ça part déjà à Mais 80, ça va s'améliorer, ouais. voilà, si ça part déjà à 80-90%, c'est déjà pas mal. Si de temps en temps vous avez une petite Oui, douleur, ma tout foi, à fait, voilà. oui, oui. Ma foi, Oui, vous avez eu une opération à cet endroit-là? oui, j'ai eu 4 opérations. Quatre? Eh ben dis donc. Oui, Mais je sais qu'on parle pas de médical, mais c'était quoi? C'était un nerf? C'était une c'est cassure? la hanche. C'est la hanche? Oui, D'accord, ok, oui, oui, je t'ai opéré de la hanche 4 fois, ouais. d'accord. Ah, puis ça s'est reporté sur votre cuisse, en fait, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, améliorer, encore une fois, améliorer, je dis pas guérir ou, Non, complètement, mais si non, on mais peut, qui s'améliore. voilà, si on peut déjà améliorer, c'est déjà, voilà, une bonne chose, hein, Oui, effectivement. Mhm. d'accord. Bon, à part ça, je vois rien d'autre de particulier. Bon, je comprends une chose. Il y a une carte là que j'avais vue, j'ai oublié de parler. Ça vous atteint un petit peu dans votre système nerveux, tout ça. Ça vous agace, ça vous énerve. Un petit peu, oui, Ouais. Alors, par moment. ouais. Alors c'est peut-être aussi ça, si je peux me permettre, qu'il faudrait un peu améliorer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel traitement. Ça, je vous laisse voir avec votre ou vos médecins. Mais je pense que Oui, oui. le moral est quand même très important parce que je sais de quoi je parle parce que moi j'ai eu mal aux jambes pendant pas mal de mois et puis pour finir ça m'est tombé sur le moral, hein, et parce qu'on Tout se à dit mais fait, oui, tout à fait. qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Oui, J'arrive plus comme avant. Alors, c'est vrai que oui. c'est ce que je ressentais aussi pour vous, hein. C'était pas pour parler de mon cas, mais bon après c'est évidemment que c'est par moment, c'est pas toute la journée, c'est normal selon ce qu'on fait, on oublie. Oui. D'autres questions? Oui, j'aimerais savoir sur les sentiments. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Si je vais rencontrer quelqu'un. Si vous allez rencontrer quelqu'un. Au bain? Ouais, pourquoi pas. Ben écoutez, hein, il y a- vous avez, Pour autant que je les fasse pas chez moi, quoi. au bain, des fois, il y a beaucoup de monde, on ne sait jamais, hein. Je dis comme Oui, ça. oui. Je dis comme ça, je sais pas. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui. J'étais sûr que vous alliez dire le 3, je sais pas pourquoi. Je le sentais. Ah bon? Ouais. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas avec quelqu'un de façon régulière, on va dire? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Allez. Bon, écoutez, les cartes me parleraient assez qu'il y a quelqu'un. Bon, après, c'est comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, hein, donc vous voulez pas n'importe qui, n'importe comment. Ça, je peux le comprendre, hein, parce que Tout à fait, c'est oui. comme si les cartes me disaient, j'ai donné dans des gens avec des problèmes, j'ai pas envie de Oui. recommencer. Mais il y a quand même quelqu'un qui apparaît. Il n'y a pas de vie commune, c'est plutôt une vie chacun chez soi, comme on le dit souvent ces temps, mais c'est ce qui sort et c'est ce que je ressens surtout. Oui. Et en fait, ça ne parle pas de passé non plus.
Donc, parce que des fois, on se dit, est-ce que tel et tel du passé pourrait revenir? Ça me dit non. Ouais. C'est vraiment une nouvelle personne. C'est quelqu'un que je connais pas, ouais. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous avez quelqu'un en tête, ce n'est pas lui. Mais c'est une nouvelle personne que de vous deux. Alors, j'ai dit les bains, pourquoi pas, hein, mais ça peut être aussi, bien sûr, ça peut être n'importe où. Mais c'est une personne qui est légèrement plus jeune que vous, mais pas de beaucoup, peut-être 1 ou 2 ou 3 années. Il a votre âge, hein, voilà. Et puis, D'accord, ouais, ouais. voilà, parce que 2, 3 ans, mon Dieu, on ne le voit pas. Mais on le sent légèrement plus jeune, assez actif. Après, vous dire ce qu'il fait, c'est compliqué. C'est marrant, moi, ça me parle pas mal. Alors, j'ai eu un ressenti du milieu. Alors, le milieu médical ou le milieu physio, le milieu. Là, c'est quelqu'un qui toucherait à tout ce qui est médical, mais pas forcément médecin ou infirmier. C'est quelqu'un Ouais, qui travaille peut-être dans un service ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, écoutez, vous verrez bien. Autre chose? d'accord. Autre chose? Mais vous arrivez à me dire à peu près quand, à quelle période? Alors, j'ai déjà rangé mes cartes. Moi, je dirais que alors, je vais vous donner plutôt une période, c'est avant l'été. C'est D'accord, entre maintenant et l'été. Voilà. d'accord. Sauf erreur, Mm. hein, parce que le temps pour nous le ressenti du temps est quelque Oui, c'est chose d'assez, difficile. voilà, c'est assez aléatoire, mais plus ou moins je Oui, ressentirai ça. Mais peut-être que ça sera en automne, mais je pense que c'est cette année en tout cas. Voilà. d'accord. OK. Et puis on a une autre personne, je crois, la personne décédée. Vous vouliez savoir quelque chose? Oui, s'il y a un message. Un message pour Et moi, lui. j'aimerais juste Oui? poser une question. Je m'excuse, j'aimerais juste poser une question. Savoir si je vais prendre ma retraite plus vite que prévu. Elle est pour quelle année votre retraite? Dans 4 ans, Dans 4 ou 5 ans. 4, 5 ans. Et Si c'est possible. vous voulez savoir si vous allez pouvoir prendre votre retraite avant, c'est ça? Oui, oui, Même en perdant un petit peu, parce qu'automatiquement, quand on arrête avant, oui, on perd un petit peu, hein. Mais après, oui. si vous avez, je dis comme ça, une bonne caisse de retraite, des fois ça compense. Et puis, Tout effectivement, à fait, oui. effectivement, je suis d'accord aussi avec les gens comme vous qui me disent ça. Je dis si on peut profiter de quelques années de plus où on n'est pas astreint au travail, Tant qu'on etc. a la santé, voilà, exactement. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous voudriez la prendre quand, vous, à votre idée? Dans 4 ans. Ah, dans 4 ans? Ouais. Ah, donc ça serait presque au bout. Là, ça serait une année avant. Oui. Ouais. Alors, les cartes sont assez négatives, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Vous savez, vous, pourquoi? Ils veulent pas vous laisser partir, ou bien? Bah après, c'est, je pense, au niveau financement, peut-être. Ouais, parce que c'est vrai que ça ferait un changement assez... Bon, une année avant, on perd un petit peu, on perd pas des masses. Mais c'est vrai que ça parle de finances, que peut-être pour les finances, c'est presque comme si les cartes disaient, si vous arrivez à aller jusqu'au bout, c'est presque mieux. C'est mieux et tout, quoi, ouais. Voilà. Mais Mhm. c'est vrai que les cartes, alors, elles déconseillent, bien sûr qu'elles n'interdisent pas, hein. Si vous dites, oh, moi je m'en fiche, allez, je prends une année avant, bah, vous Oui, prenez une année avant, hein, c'est pas interdit. Mais si vous voulez, oui, oui, tout les à cartes fait. déconseillent quand même de, Mhm. de prendre trop vite, Je effectivement. prends plus vite. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Mhm. Ok, autre chose, ou est-ce qu'on y va avec le message? Non, c'est tout bon. On peut aller avec le message. On y va avec le message. Donc c'était un ami à vous, en fait. Oui, Mais c'était plus qu'un ami, ou bien? oui. D'accord. Je veux pas être indiscret, hein, mais c'est bien pour moi de savoir. Alors, vous pensez à lui.
En prononçant son nom dans votre tête, et vous lui dites est-ce que tu as un message pour moi? Et quand vous êtes prête, vous me dites 4 fois stop. Stop. Alors, 1, Stop. 2, Stop. 3 Et stop. et 4. Il vous dit, nous sommes des âmes sœurs. Je sais pas si ça vous parle. Je suis mort sans douleur. Oui. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je suis devenu l'un de tes guides. Ah, ça c'est important. Si j'avais su, alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Mais parce que vous le sentez proche des fois, Oui. alors il dit qu'il est devenu l'un de vos guides, c'est-à-dire que si vous avez un souci, une douleur à votre jambe, tout ça, vous pouvez lui demander, Je peux demander. Oui, vous pouvez lui demander, il va vous aider. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous relis le tout comme ça. Alors, nous sommes des âmes sœurs. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je suis devenu l'un de tes guides. Et si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. C'est clair que on le sait, ça, quand on va de l'autre côté, qu'on comprend beaucoup de choses, on se dit « Oh là là, voilà pourquoi il m'arrivait ça quand j'avais 30 ans ou qu'il m'arrivait ceci quand j'avais 50 ans. » On comprend pourquoi on a vécu des choses peut-être un peu pénibles, parce que là où on nous donne les réponses, eh ben on se dit « Si j'avais su ça, j'aurais peut-être vécu d'une autre façon. » Différemment. Différemment, Ouais. absolument. Voilà. Ok, on a fait le tour? D'accord. Oui, alors merci beaucoup. Merci à vous, Et ma puis, chère bonne Joël. soirée. À bientôt. Belle soirée à Au vous. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Ça continue dans quelques instants après notre petite page de pub que nous allons tourner tout soudain. Continuez d'appeler le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, ou alors inscrivez-vous au concours. Concours TVM3, il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, et vous êtes inscrit directement à notre panel concours. Chose promise, chose due, une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. 0901 901 993, naturellement. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, le 3, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Voilà, et puis n'oubliez pas le concours. Le concours, c'est important aussi pour vous, bien sûr. Vous voulez participer à cette émission, mais vous ne voulez pas téléphoner sur la ligne en direct, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, et dès que vous aurez envoyé votre SMS, vous êtes directement inscrite. Vous pouvez être tiré dans les minutes qui suivent ou dans la même émission plus tard ou dans une autre émission. Vous pouvez aussi, vous savez, vous inscrire par écrit. Si vous ne voulez pas faire les SMS, c'est votre droit. Vous dites, oh, mais moi, ces SMS, ça me sort un peu par les trous de nez, comme on dit chez nous. Je ne sais pas comment il faut faire, j'ai peur de me tromper. Eh bien, vous pouvez nous écrire aussi. Vous pouvez écrire à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Comme vous le voyez à côté de moi, case postale 285 1024 Écus Blancs.
Et à gauche, bien sûr, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone. C'est tout ce qu'on demande, un prénom et un numéro de téléphone. Vous pouvez nous faire un petit coucou si vous voulez en passant, hein. Bien sûr, c'est pas interdit. Ça nous ferait toujours plaisir à l'équipe de recevoir des bonnes salutations ou un petit coucou. Comment allez-vous, l'équipe? J'espère que tout le monde va bien. Vous n'avez pas besoin de faire d'écrire tout un tableau, hein, mais voilà, donc, ou une lettre de 15 pages, de toute façon, il n'y aurait pas la place. Mais vous pouvez aussi, effectivement, prendre une feuille de papier. Si vous n'avez pas de carte postale, il y a des gens qui n'en ont pas. Il ne faut pas aller exprès acheter une carte postale. Vous mettez sur une simple feuille de papier blanc la même chose, Concours TV, et vous mettez l'enveloppe à l'adresse Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285. Et à l'intérieur, vous mettez la feuille avec, bien sûr, votre prénom et vous pouvez mettre votre date de naissance si vous le voulez, pourquoi pas. Ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, il faut mettre votre prénom et un numéro de téléphone. Alors, on va parler un petit peu de notre boutique en attendant le prochain appel. Alors, on va parler du pendentif de protection doré, talisman magique des 11 symboles. Notre talisman des 11 symboles en version dorée ou argentée est une création combinant protection, chance et énergie positive. Avec ses 11 symboles sacrés, ce talisman est un véritable guide spirituel conçu pour vous accompagner au quotidien avec ses puissants symboles ésotériques, chacun chargé de vertus protectrices et porteuses de bonheur. En spiritualité, le chiffre 11 est considéré comme un nombre maître, symbole d'intuition, d'éveil spirituel et de connexion aux forces supérieures. Il incarne l'équilibre entre le physique et le spirituel et est souvent perçu comme un portail vers une sagesse plus élevée. Porter ce talisman, c'est inviter cette énergie unique dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Voici les 11 symboles qu'il représente et leurs vertus. L'œil protecteur, donc c'est un des 11 symboles. Situé au centre, il repousse les énergies négatives et veille sur vous en apportant clairvoyance et protection. Le fer à cheval, porte-bonheur universel, il attire la chance et protège contre les mauvais sorts. Le chat doré, c'est Maneki Neko, symbole de prospérité et de richesse. Ce chat apporte abondance et succès. L'étoile à 6 branches, évoquant l'équilibre parfait, elle représente l'harmonie entre les forces de l'univers. L'éléphant, symbole de force, sagesse, longévité, il vous accompagne avec sa sérénité majestueuse. Le trèfle à 4 feuilles, ce classique de la chance, promet bonheur et opportunité dans tous les aspects de votre vie. La main de Fatma, talisman puissant de protection, elle éloigne le mauvais œil et apporte paix et sérénité. Le cœur rouge, symbole universel d'amour et de passion, il inspire des liens sincères et profonds. Le soleil, source de vitalité et d'énergie, il illumine vos journées d'un éclat positif. La tortue, emblème de stabilité et de longévité, elle vous rappelle de cultiver patience et résilience. Le caractère chinois du bonheur, gravé en rouge vibrant, il évoque joie, prospérité et succès dans la tradition orientale. Avec ses 11 symboles et sa signification profonde, ce talisman est une véritable source de puissance spirituelle. Il est idéal pour ceux qui cherchent à attirer la chance, se protéger des énergies négatives et renforcer leur connexion avec le monde spirituel. Portez-le ou offrez-le pour apporter lumière, équilibre et harmonie à chaque instant de la vie. Son prix 25 francs, vous vous rendez compte, tous ces talismans, il y en a 11 pour seulement 25 francs. Donc c'est donné, c'est cadeau. Alors ça, je ne vais pas le lire.
Ben voilà, suite à ce qu'on vient de lire, alors je vais juste boire un petit peu, hein. M'éclaircir la voix. On va parler du pendentif de protection éléphant sacré. Je regarde juste mon... Voilà. Pendentif de protection éléphant sacré en labradorite. Symbole ancestral de sagesse, de force et de protection, l'éléphant est vénéré à travers le monde pour ses qualités spirituelles. En Asie, il est associé à la sagesse et à la prospérité, souvent représenté dans l'image de Ganesha, pardon. Le dieu hindou qui supprime les obstacles et apporte la chance. Dans le Feng Shui, l'éléphant est considéré comme un puissant protecteur attirant l'harmonie et la stabilité dans le foyer. L'éléphant est donc considéré comme un gardien éloignant les énergies négatives tout en apportant chance et prospérité. Avec ses pieds solidement ancrés au sol, il inspire la stabilité, la persévérance et la résilience face aux défis. L'éléphant symbolise également la sagesse intérieure et la capacité à apprendre des expériences passées pour évoluer avec force. La labradorite, pierre de lumière et de guérison, a été choisie pour rappeler la beauté et la puissance tranquille de l'éléphant, apportant une plus grande dimension spirituelle et physique à ce pendentif. Découverte pour la première fois au Labrador, au Canada, par des missionnaires au XVIIIe siècle, la labradorite a captivé les regards par ses jeux de lumière uniques appelés labradorescence. Dans les traditions anciennes, on croyait que cette pierre contenait les lumières du Nord, emprisonnées par la glace, et qu'elle servait de pont entre le monde physique et spirituel. Considérée comme une pierre de bouclier, la labradorite repousse les énergies négatives tout en créant une aura de sérénité autour de son porteur. Elle favorise l'éveil spirituel, stimule la créativité et améliore la clarté mentale, permettant de mieux comprendre les défis de la vie. Pierre de transformation, la labradorite aide à surmonter les blessures émotionnelles et à retrouver un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Et en plus de ses vertus spirituelles, la labradorite renforce le système immunitaire, apaise les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine, atténue les déséquilibres hormonaux et calme le mental en favorisant un sommeil réparateur. Porter ce pendentif, c'est s'offrir une union parfaite entre l'énergie douce mais puissante de l'éléphant et les vertus protectrices et inspirantes de la labradorite. Ensemble, ils créent un symbole d'harmonie et de force intérieure, idéal pour ceux qui cherchent à avancer avec confiance et sérénité dans leur quotidien. Un cadeau parfait pour ceux qui souhaitent cultiver leur paix intérieure et repousser les énergies négatives, ainsi que pour les personnes en quête de protection, de force ou d'équilibre émotionnel. Son prix, 24 francs seulement, donc c'est vraiment donné. Excusez-moi, ça me chatouille. Voilà, vous voyez, c'est du direct. Hein. Désolé. Je suis comme à la maison ici, hein, donc on est vous et moi dans votre salon. Alors, on ne m'a pas encore indiqué qu'il y avait quelqu'un, donc je continue. Alors, je vais vous lire ça parce que c'est un des objets assez récents. Ah, je vois que ça bouge. Alors, je vais peut-être pas me lancer dans un objet si ça bouge. On va attendre patiemment. Alors, y aurait-il quelqu'un?
mystère. Inscrivez-vous au concours en attendant. Envoyez le mot TVM3 au 700. N'hésitez pas. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Vous ne direz pas après qu'on ne vous l'a pas assez dit. Donc, inscrivez-vous à ce fameux concours. Inscrivez-vous. Vous envoyez simplement le mot TVM3 au 700. C'est un SMS et vous êtes déjà inscrit. Donc, ça vaut la peine. Si vous avez des questions, bien sûr, si vous n'avez pas de questions, ne vous inscrivez pas. Mais si vous avez des doutes dans votre esprit ou des choses qui ne vont pas, ou des douleurs, ou je ne sais pas que sais-je, ou un souci avec votre conjoint, conjointe, au travail, avec des amis, votre appartement ne vous plaît plus, vous avez envie de déménager, vous ne savez pas si c'est bien de le faire ou pas. Si vous allez trouver quelque chose qui vous correspond, comment dirais-je, question peut-être loyer, est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra tout court, effectivement, voilà. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Et vous-même, je suis en train de marquer les coordonnées qu'on vient de me mettre. D'accord. Alors, il y a une autre personne. Qui est cette autre personne pour vous? Il y en a plusieurs. Hein. Alors, il y a N d'abord. Voilà, ça c'est une tante. Une tante, d'accord. Après, il y a Voilà. C. C'est une vétérinaire. C'est une vétérinaire. Oui. D'accord. Ok. Il y a encore... Ah, il y a encore quelqu'un. Oh, punaise. Oui, le dernier c'est en option, c'est si on a le temps. Si on a le temps, d'accord, ok. Voilà. Bon, alors, je vous écoute pour la première question. Je vous écoute. Oui, alors en fait, je vous avais déjà demandé par rapport à elle. Elle cherche un appartement et elle avait été retenue avec d'autres personnes par ordre voilà, d'attribution pour un appartement, mais c'est pas elle qui a été retenue. Donc, elle voulait savoir s'il y avait d'autres opportunités pour elle. Pour N, donc, hein, vous avez dit. Oui, voilà, tout à fait. Alors, parlez bien fort. Oui. Dans le cornet ou dans le téléphone. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres opportunités pour N de trouver autre chose? C'est ça un petit peu la question, hein, si j'ai bien compris. Je vous entends loin, je vous entendais loin. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Vous savez pourquoi elle n'a pas été retenue ou... Bon, ils disent pas. Non, hein. Ça, ils disent pas. Non. Ouais, ils disent pas. C'est coquin. Allez. Bon, il y a... C'est pas fermé, mais c'est pas facile. Hein. Donc, peut-être que... Parce qu'elle cherche quelque chose peut-être qui lui convienne, pour le loyer, peut-être, je ne sais pas, pour différentes choses. Mais c'est vrai que ça dit que pour l'instant, c'est bloqué. Hein, donc, elle ne va pas trouver tout de suite, malheureusement. Elle finira par trouver, parce qu'il y a la carte du déménagement aussi. Mais c'est comme si on me disait que c'est compliqué pour l'instant. Hein. Est-ce qu'elle est pressée? Bon, disons, ça fait un moment qu'elle cherche. Hein, ça fait plus de 3 ans qu'elle cherche. On lui a proposé des choses, mais qui n'allaient pas. Mais c'est des choses qui ne lui convenaient pas, question loyer ou question autre chose. Ouais. Voilà, ou question emplacement. C'est vrai que les cartes parlent de complications. Je pense que c'est pas évident de trouver quelque chose qui lui convienne, mais qui soit, voilà, que ce soit le prix, que ce soit l'emplacement, que ce soit
l'exposition, etc., etc., et peut-être le nombre de pièces, mais ça dit qu'effectivement, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Je sais que le marché de l'immobilier est très compliqué en ce moment, donc voilà, ça peut vouloir dire qu'il y a un peu d'attente, hein, malheureusement. D'accord. Elle finira par Mais, trouver, elle finira par trouver. mhm, Moi, je serais tenté de dire 2026 plutôt que 2025, malheureusement. Je vois pas tellement quelque chose cette ah, année, voilà. Mais bon, d'accord. ça fera une Mais année. est-ce que vous la voyez déménager près de chez d'où elle est actuellement ou faudrait qu'elle change Alors ça, c'est encore autre chose. Alors, de est-ce qu'elle commune ou de région enfin oui, elle habite dans quelle commune? elle habite en Haute-Savoie. La Haute-Savoie. Voilà. Ah, elle est en France. Oui, elle est en France. D'accord. Mais elle voudrait rester en France ou elle voudrait là? Oui, oui. D'accord. Non, non. Alors, est-ce qu'elle va rester près d'où elle est? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les deux? Le 2? Oui. Oui. Non, moi je la vois changer. D'accord. Ça va pas être près de chez elle. Elle va peut-être pas aller à 300 km non plus. C'est pas ce que je veux dire, mais ça peut être Mhm, dans les villages avoisinants. Mais ça sera pas dans le même village ou dans le même endroit où elle est. Ça sera mhm. un peu plus loin. Après, vous dire si c'est à 10 ou 30 km, ça je peux pas dire. Mais ça sera pas là où elle est, effectivement. Donc D'accord. il y aura quand même une certaine distance qui peut ne Mhm. pas être très grande, mais c'est vrai, en fait, les cartes les indiquent, là, c'est les cartes qui indiquent que c'est pas dans le même endroit. Voilà. D'accord. Ok. Autre chose? Très bien. Oui, donc je voulais savoir pour l'autre personne qui commence C- par C. Oui? Euh, en fait, j'ai dû amener mon chat, voilà, pour faire une piqûre de cortisone. Et puis, donc j'avais déjà amené plusieurs fois dans ce cabinet. Et j'ai l'impression qu'elle a fait une réaction à cette piqûre, qu'elle avait déjà eue auparavant, mais qui était quand même loin de la première piqûre. Donc, j'ai pas fait vraiment de rapprochement, mais là, c'était vraiment assez près. Donc, j'ai rappelé le médecin le jeudi et le vendredi. Les deux fois, ils m'ont dit on vous rappelle, voilà, le médecin va vous rappeler et tout. Je voulais savoir si je devais lui donner un médicament. Et aucune nouvelle. D'accord. Donc, je voulais savoir si c'était délibéré ou si c'était. J'ai vraiment pas compris. Parce que quand vous avez téléphoné, vous avez expliqué que le chat ou J'ai la chat... expliqué, voilà, j'ai tout expliqué. Et puis la personne, la réceptionniste m'a dit oui, je vais lui en parler et je vous rappelle. Et le lendemain matin, j'avais toujours pas de nouvelles, donc j'ai rappelé. Et la fille m'a dit oui, je vais faire en sorte qu'elle vous rappelle avant midi. Et quand même, parce que là-bas, il y a quand même plusieurs réceptionnistes, donc c'est pas. Il y a pas un vétérinaire et une réceptionniste, donc je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a le temps d'appeler, quoi. Donc Ouais, bon, des j'étais un fois, peu. après, ces gens-là, vous savez, moi, j'ai aussi, juste pour dire, ça n'a rien à voir avec vous, mais j'ai aussi appelé mon médecin pour un problème avec un médicament le lundi, et puis on m'a dit, on vous rappelle, puis le vendredi, on m'avait toujours pas rappelé, c'est moi qui ai dû Ah, rappeler. ouais, Des fois, ouais, ces gens-là, ouais. ils ont Mhm, tellement de trucs dans la tête que, voilà, c'est... mhm. Et finalement, après, il m'a rappelé le soir. Le vendredi, il m'a quand même rappelé. Ouais, mais vous voyez, Alors, moi j'ai déjà appelé 2 fois, je vais pas appeler encore 3 fois, quoi. hmm. Parce Alors, que comment est-ce qu'on voilà. pourrait... Il faudrait qu'on pose la question... Alors, est-ce que c'est volontaire? Un chiffre entre 1 et Oui. 6. Le 5.
Vous avez appelé quand? J'ai appelé jeudi après-midi et vendredi matin. Elle va vous rappeler, c'est ce que ça dit. Dans les prochains jours, hein, difficile de vous dire si c'est demain, après-demain, mais elle va vous rappeler, c'est ça dit. Et je pense que il y a la carte de l'inconstant, je pense que, bon, des fois on zappe aussi les choses, hein, voilà. Mais je ne dis pas qu'elle a zappé, mais peut-être l'occupation, puis peut-être que quand on est pris avec... puis il y a peut-être eu des urgences, je ne sais pas. Ça, c'est moi qui dis Oui, comme mais la ça. réceptionniste, elle peut rappeler, quoi. Oui. Pardon? Je dis la réceptionniste, elle pourrait rappeler, dire elle n'a pas eu le temps de vous appeler. Ah ouais, bon, Voilà, quelque chose, vous voyez. alors pour ça. Mais la médecin va vous appeler. Elle va, c'est ce qui est marqué dans les cartes dans ces prochains jours. Donc voilà, je pense qu'elle va vous dire, je m'excuse, j'ai pas pu vous appeler avant. Voilà, j'ai été prise, patati patata. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il a fait comme réaction, le chat? Il a fait comme des espèces de spasmes, bon pas grave, mais je veux dire, comme si ça l'excitait beaucoup par moment, quoi. Et puis bon, elle avait déjà fait ça, ouais. Parce qu'en fait, normalement, elle doit m'appeler dans un mois. Ça, c'est prévu. Donc je ne sais pas si c'est cet appel-là que vous voyez. Non, peut-être. non, Non, c'est pas celui-là. non, D'accord. j'envoie un Ok. autre avant. C'est pas ce. Alors Ouais, peut-être dans un mois, elle va d'accord. vous appeler, mais elle va vous appeler avant. Je pense dès qu'elle aura 5-10 minutes devant elle, elle va vous appeler. Je pense que, voilà, je pense qu'elle est... Bon, comme tous ces médecins et vétérinaires, ils sont super occupés. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et puis, voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis comme vous. Tout le monde peut prendre 2 minutes pour vite appeler, hein, mais Oui. c'est... Et surtout, j'aurais eu besoin, si je devais donner le médicament, j'aurais besoin d'une ordonnance, parce qu'il est délivré que sur ordonnance, vous voyez. Donc en fait, je me retrouve coincée, à pas savoir quoi faire. Et Ouais, c'est si vrai vraiment je devais lui donner ce médicament, ben voilà, ils vont pas me le donner. Donc c'est vrai que c'est voilà. plutôt embêtant, hein. Bah, Bah oui. quand je vous parlais de mon cas que j'ai appelé lundi, c'était à cause d'un nouveau médicament que m'avait donné le médecin, puis ça me provoquait certaines réactions, puis j'ai dit, mais je dois le continuer à le prendre. Il dit, écoutez, prenez-le jusqu'à ce que le médecin vous appelle. Mais il a mis une semaine à m'appeler, donc vous vous rendez Donc compte? non, ça va pas. Donc c'est un peu la même chose, mais dans le sens contraire, mais c'est un peu la même chose. Moi, je le prenais, et ça me faisait des réactions, enfin, je peux le dire, j'ai rien à cacher, ça me baissait beaucoup la pression en fait. Et puis j'ai trouvé ça bizarre, parce que moi j'ai plutôt la pression normale, 120, 130, puis là j'étais à 100 ou 90, ou 100 ou 90, et puis j'avais la tête qui tournait un petit peu. Et puis c'est ce médicament, j'ai été lire la posologie. Il dit effectivement que ça peut faire cet effet-là, entre autres d'autres effets. Donc j'ai dit, bon, ben voilà. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas me lever ou prendre l'escalier puis tomber parce que j'ai eu ça m'a tourné la tête. Alors, oui, c'était quand même plus ou moins urgent. Finalement, le médecin, pour me dire, ouais, il continue à le prendre. Des fois, il faut un certain temps pour que le corps s'habitue aux médicaments. Je dis, bon, ben alors on va continuer. Mais c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire. Si vous avez besoin de lui donner un médicament, alors... mais, oui, puis de l'ordonnance surtout. Si je pouvais l'acheter librement, ben, voilà. elle habite loin de chez vous, cette vétérinaire? Oui, quand même, un petit peu loin. D'accord, parce que je dis autrement, moi j'y serais passé. Je dis, écoutez, moi j'ai besoin de l'ordonnance, puis vous allez la chercher. Hein. Mais bon, si vous devez faire traverser toute la ville pour ça, c'est embêtant. Elle va vous appeler. Oui, puis j'aime pas le principe, quoi, que j'appelle, ils me disent on vous rappelle, puis ils rappellent pas, quoi. Oui, bon, ça. Alors on connaît comment ça va, effectivement. Hein, donc c'est un peu. Mais encore une fois, alors soit vous savez. Vous dites, j'ai déjà appelé 2 fois, je ne peux pas appeler 3, pourquoi pas? Moi, j'appellerai même tous les jours s'il faut. Écoutez, moi j'attends. Vous ne me rappelez pas, vous dites que vous rappelez pas. Ben alors moi j'insisterai. Hein. Comme ça va lui casser les pieds, puis elle va finir par vous appeler aussi, effectivement. Puis vous lui dites... Non, moi si je m'écoutais que moi, j'irais chez quelqu'un d'autre, alors vous voyez. Oui, non, et puis c'est pas seulement ça, mais lui dire...
Moi, j'ai Mm. besoin de savoir, pour si je dois lui donner ce médicament, j'ai besoin de l'ordonnance. Je ne peux pas attendre des jours et Mm. des jours et des jours que le chat Mhm. soit mal ou je sais pas quoi. Donc, je ne peux pas Mhm. attendre. Donc, il faut peut-être la secouer un petit peu. C'est ce que je dirais, moi. Puis, elle finira soit par prendre le téléphone, soit par vous rappeler et puis de dire à cette Mhm. secrétaire ou à sa secrétaire, ça fait 3 fois, 2 fois qu'on me dit qu'on on me rappelle pas. Moi, j'aimerais maintenant être Mhm. rappelé, autrement, tant pis. Là, vous le dites, autrement, tant pis, je change de vétérinaire. Ben, vous le dites, Moi, je hein. pense qu'ils s'en fichent parce qu'ils ont énormément de clients là-bas. Oui, oui, ils s'en fichent, ils s'en Voilà. fichent, ils s'en fichent, Donc, ils s'en fichent pas, parce que si tout le monde fait comme ça, un client, c'est un client, hein. Donc, mhm. si vous y allez depuis longtemps, je ne sais pas, ils n'aiment pas trop non plus les changements. Mais bon, écoutez, faites au mieux. Alors, est-ce que, voilà, vous aviez encore une question, je crois, à propos d'une autre personne, qu'on avait dit si on avait le temps, on a le temps. Euh, on a le temps. Bon, déjà, je vais demander pour moi alors, Oui, pour mes énergies. pour vos énergies à vous, d'accord. Oui. Alors, vos énergies à vous. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Euh, le 4. Ça va pas bien en ce moment? Vous êtes pas très bien? Non, ouais, pas très bien. Hmm. Les cartes indiquent effectivement qu'il y a des soucis. Allez. Bon, c'est pas des soucis insurmontables, mais il y a beaucoup le moral qui est touché. Comme d'habitude, on va dire, parce que on voit que c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis que, ouais, vous réfléchissez beaucoup, hein, mais bon, c'est Ouais. un peu comme tout le monde, hein. Ça tourne, le petit vélo, il tourne là-dedans Ouais. pour différentes raisons, entre autres le sentimental, entre autres, et puis aussi pour votre bien-être. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part Oui, des douleurs, oui. qui se situent où? Oh, partout. Partout. D'accord. Bon, parce qu'effectivement, la carte, elle indique là qu'il y a un souci de douleur ou de mal-être. Mais bon, souvent les douleurs provoquent des mal-être où on ne se sent pas forcément très bien. Parce qu'on se dit, mais punaise, pourquoi j'ai mal? Pourquoi alors qu'avant j'avais rien? Voilà, les choses viennent avec les années qui passent aussi, c'est sûr. Mais bon, après, je vois rien de catastrophique, d'insurmontable. Il n'y a D'accord. pas il a pas d'opération, d'intervention prévue pour vous. Non, non, non. Il est Oh, vous possible. envoyez une? Oui, j'en vois une peut-être l'année prochaine. Mais Ah c'est une bon? petite, hein, c'est pas grand-chose. Je dirais même C'est à quel niveau? alors difficile de dire dans quelle partie du corps, mais ça serait de ce qu'on appelle de l'ambulatoire, c'est ce que je ressens. L'ambulatoire, vous savez ce que c'est? Donc vous allez le matin, Oui, on vous oui. fait ce qu'on doit faire, puis l'après-midi ou le soir, vous rentrez. Vous passez même pas une nuit à l'hôpital, ou bien là où on doit vous D'accord. opérer. Mais c'est une petite chose. Moi, est-ce que c'est un kyste? Est-ce que c'est une boule? Moi, c'est Mhm. difficile pour moi de dire, de ressentir. Mais on voit une petite Mhm. c'est vraiment une petite intervention. C'est rien de grave, en tout cas. Voilà. D'accord. Je vois pas ça tout Autrement, de vous suite. pensez que... Moi, je verrai ça assez l'année prochaine. Ou en fin alors, D'accord. je corrige, ou en fin de cette année, ou l'année prochaine. Ça peut être encore effectivement dans la fin de cette année.
ou sinon carrément en 2026. Mais rien de grave, ne rassurez-vous, hein. D'accord. Est-ce que ce serait esthétique ou Alors plus écoutez, c'est médical? possible parce que vous avez quelque chose que vous aimeriez enlever d'esthétique. Ouh là là, Non, mais je veux dire, des fois, plusieurs choses. non, mais attendez, je m'explique. Des fois, les gens, ils ont un bouton ou bien ils ont quelque chose qui est apparent et puis qui Mhm, est désagréable où ils se disent, mon Dieu, tout le monde regarde là. Je sais que quand mhm, on a un bouton sur la figure ou un truc, quelque chose comme ça, des fois, c'est pour ça que je mhm. vous posais cette question. C'est pas du tout dans le sens curiosité, mais vous avez quelque chose sur vous, sur le corps qui vous gêne ou pas du tout? Oh oui, je vous dis, il y a plusieurs choses qui me Ah, gênent, donc ah d'accord. Bon. Alors ouais. écoutez, je peux encore regarder cette question. Est-ce que ça serait quelque Mhm. chose à enlever d'esthétique? Un chiffre entre 1 et 6? Le 6. Ben non. Non, c'est plus Non, c'est médical. pas esthétique, alors c'est non. C'est autre chose. D'accord, Peut-être, voilà, des fois, ok. on peut avoir un petit kyste ou un machin qui sort et puis qu'il faut enlever. Hmm, Voilà. Mais encore une fois, je ne vois d'accord. rien de grave et rien de méchant. Voilà, pas de souci. Mhm, d'accord. Puis donc mes énergies, ça va plutôt Oui, remonter. le reste, bon, ben voilà. Comme j'ai dit, le Mhm, moral, et puis voilà. Donc c'est beaucoup le moral aussi d'accord. chez vous. Alors, est-ce qu'on pose la question pour B? Oui, D- en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de le recroiser. J'en ai pas forcément envie, mais voilà, des fois on recroise des gens pas très loin, ou voilà, que c'est sur notre chemin. Et je voulais savoir si vous voyez que je vais le recroiser ou pas. vous Voilà. vous posez la question, vous allez le croiser, mais vous n'avez pas trop envie de le croiser, c'est ça? Non, à la base, moi, j'ai pas trop envie, mais bon, c'est pas parce qu'on n'a pas envie que ça arrive pas, hein. Ah oui, absolument. Alors, est-ce que vous risquez de Voilà. croiser Donc, B sur votre peut-être chemin? qu'un jour, je risque de le recroiser sur mon chemin. Voilà. D'accord, ok, je vois. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Euh, le 3. Le 3. Oui, mais pas tout de suite. D'accord. Pas dans les prochains mois, ça sera l'été ou l'automne. L'été ou l'automne, mais Hmm, pas tout de suite, effectivement. Mais après, vous risquez de le recroiser une fois, oui, effectivement. d'accord. Mais pas tout de Ok. suite, encore une fois. Pas tout de suite. Voilà. Est-ce D'accord. qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, ben non, à part ça, peut-être sur le plan financier, si vous avez le Oui. temps. Alors, on fait ça comme question finale. Alors, sur le D'accord. plan financier, pour vous, un chiffre entre 1 et 6, Le 4. le 4. Oui. Alors, ce début d'année n'est pas terrible. Il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas terrible. Je dirais que la deuxième partie d'année 2025 devrait être mieux au point de vue financier. Pour l'instant, je ne dis pas que c'est catastrophique, mais c'est juste, ou bien vous devez des fois faire attention, enfin comme nous tous. Mhm.
Puis après, à partir de septembre, août-septembre, on va laisser une marge, août-septembre, ça devrait tourner un petit peu mieux au point de vue financier. Donc, c'est quand même cette année, et on voit de l'argent, soit qui peut rentrer, soit, je sais pas, peut-être des petites dettes qui sont terminées, ou des choses comme ça, et qui vous, ou des choses que vous êtes en train de payer qui seront terminées d'être payées, puis qui vous Mhm. apporteront un peu plus on pourrait mieux souffler en fait. C'est un petit peu ça qu'on voit. Voilà. Mhm. D'accord. Très bien. Ok. Alors, une très belle fin Oui. de soirée, ma chère. Ben, je vous remercie beaucoup, hein. Merci à vous. Très belle soirée à Et vous. puis, Merci infiniment. merci. Belle À soirée, bientôt. Bruno. À Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci Merci. Au beaucoup. Au revoir. Au revoir. revoir. 0901 901 993, bien sûr, ça continue naturellement. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez faire le 3. Et voilà, donc 1, 2 ou 3. Alors, j'allais vous parler, je vois qu'on me dit que j'en ai un petit peu de temps. Pendentif de protection divine Sacré-Cœur de Jésus, de couleur dorée avec chaînette. Pour la protection divine, le réconfort, la force, le courage, l'amour et la paix intérieure. Dimension du pendentif 3 cm, chaînette environ 40 cm. Le pendentif du cœur sacré de Jésus est un symbole puissant de protection, d'amour et de foi. Il puise ses origines dans la dévotion au Sacré-Cœur qui s'est développée à partir des visions mystiques de Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle en France. Cette religieuse reçut plusieurs apparitions du Christ entre 1673 et 1675, lui révélant son amour infini pour l'humanité et lui demandant de propager la dévotion à son cœur sacré. Lors de la vision la plus célèbre, Jésus lui aurait montré son cœur entouré de flammes, couronné d'épines et surmonté d'une croix, déclarant « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». En effet, le cœur enflammé symbolise l'amour ardent et infini de Jésus pour les hommes. Les épines rappellent la souffrance du Christ et son sacrifice pour l'humanité. La croix évoque la rédemption et la victoire sur la mort. Je regarde, oui. Les rayons lumineux, parfois représentés, illustrent la miséricorde et la bénédiction divine. Voici un cadeau spirituel puissant pour une personne cherchant un soutien dans la foi et de la force spirituelle, une protection divine pour affronter les défis du quotidien, un rappel constant de l'amour et de la miséricorde de Dieu, du Christ, pardon. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est profondément enracinée dans de nombreuses cultures à travers le monde, notamment en Amérique latine. Cette dévotion s'est largement répandue grâce aux missionnaires, aux communautés religieuses et aux laïcs, devenant une expression significative de la foi chrétienne dans diverses régions. En Europe, la dévotion est également très présente en France, en Espagne et en Italie, où de nombreuses églises et basiliques sont dédiées au Sacré-Cœur, ainsi qu'en Suisse, le Sacré-Cœur de Jésus est souvent représenté dans l'art, la musique et les célébrations locales reflétant son intégration dans le tissu culturel de nombreuses sociétés. Il symbolise l'amour divin, la miséricorde et la compassion, offrant aux fidèles un symbole tangible de leur foi et de leur dévotion. De nombreuses personnes le portent donc comme un talisman de protection spirituelle car il apporterait réconfort et apaisement dans les moments de doute ou d'épreuve, force et courage face aux difficultés, amour et paix intérieure en rappelant la compassion et la bienveillance du Christ, protection divine contre les influences négatives et les épreuves spirituelles. Le pendentif du Sacré-Cœur de Jésus
se distingue également par son élégance discrète. Disponible en finition dorée ou argentée, il s'adapte aisément à différents styles vestimentaires. Au-delà de sa connotation religieuse, le cœur sacré de Jésus incarne l'amour divin et la miséricorde envers toute l'humanité. Offrir ou porter ce pendentif peut ainsi être perçu comme un geste symbolisant l'amour universel, la compassion et la fraternité. C'est une manière de témoigner de son engagement envers des valeurs de bienveillance et d'altruisme. Alors, je le prie, vous le voyez vous-même, moi je ne l'ai pas sur ma petite fiche et c'est trop loin pour voir, je vous laisse, je ne le vois pas, 20 francs, je ne suis pas sûr. Enfin, vous le voyez, hein, donc 20 et quelques, voilà. Alors, je regarderai comme il faut pour la prochaine fois, parce que c'est vrai que je n'ai pas le prix sur ma fiche. Voilà. Bien. Je pense qu'on ne va pas tarder normalement à partir pour notre seconde page de publicité. On ne me l'a encore pas annoncé, mais je pense que, voilà, au moment où je le dis, on me l'annonce. Donc on va se quitter encore quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, la suite de notre belle émission est la fin, puisque nous allons aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, il n'y aura plus d'interruption que la finale, quand on devra se quitter, effectivement. Hein. Voilà. On me dit que quelqu'un devrait bientôt arriver. Alors je ne vais pas commencer une autre lecture. Vous vous souvenez donc, je détiens quelques secrets, hein, donc le secret coupe-feu, le secret coupe-hémorragie et le secret, ce qu'on appelle général, pour les douleurs, pour le mal-être, ça peut être autant physique que moral. Hein, donc voilà, donc j'ai aussi ça pour vous. J'ai aussi des protections qui, elles, sont plus, on va dire, pour les peurs, pour les... Je sais pas, vous devez vous faire opérer, vous avez un petit peu peur, c'est normal, hein, on l'a tous. J'ai rarement vu quelqu'un qui va se faire opérer, youpi, chouette. Bah, j'en connais pas beaucoup, il y en a peut-être, mais j'en connais pas beaucoup. Vous devez voyager, vous devez, je sais pas, vous avez peur de l'avion, bien, vous allez dans un pays... un peu, vous craignez un petit peu des choses, enfin, il ne se passera peut-être rien, mais des fois on se met dans la tête, je vais être dans tel pays, peut-être qu'il n'y aura pas de sécurité, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut voir et faire une protection. Que ce soit pour vous ou l'un de vos proches, si c'est votre... J'ai souvent eu des gens qui m'ont appelé, leur petit-fils partait... 6 mois aux États-Unis ou je ne sais pas, des choses comme ça, je comprends qu'on s'inquiète. Est-ce que ça va bien aller? Est-ce qu'il ne va rien lui arriver? Est-ce que voilà, il sera en sécurité? Donc avec la protection, ça va aider dans ces choses-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous devez discuter avec un chef, vous devez passer dans une discussion avec ou contre un collègue. Il y a des choses comme ça des fois qui arrivent, effectivement. Et là, voilà, on a un petit peu peur aussi des conséquences ou qu'est-ce qui va se passer, que la séance va bien se dérouler. Eh bien, le secret peut aider à... Pas le secret, pardon, la protection. Le secret, c'est pour autre chose. La protection peut aider ou vous aider à naturellement vous sentir mieux, vous sentir protégé. Ça ne va pas empêcher la discussion, puis peut-être qu'on vous dise ce que l'on a à vous dire, mais vous allez prendre les choses d'une autre façon, vous aurez peut-être plus de force aussi pour répondre, parce que des fois,
on n'ose pas répondre, et puis la protection va vous donner du courage et de la force pour dire, mais ok, vous me dites ça, mais moi j'ai fait ça, alors je suis pas tellement d'accord, alors ok, ça, vous dites que j'ai fait faux. Je n'ai pas fait exprès, mais par contre j'ai fait ça, 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 ça. Je pense que ça compense largement une petite erreur que peut-être j'ai commise. Voilà, désolé, ça ne se reproduira plus, mais vous aurez plus de force, plus de répondants euh, pour, euh, pour dire justement ce que vous pensez à cette personne-là. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir, chère madame. Je suis en train de noter les coordonnées. Euh, 01. 81. Ali. Voilà, j'ai tout le monde. Comment allez-vous, chère madame? Ben Bruno, ça va pas fort, mais Ça va? j'espère que ça ira. J'ai pas compris, ça va pas trop, vous dites? Oh non, ça va pas trop, non, mais ma foi, c'est comme ça D'accord. passera. Bon. Vous parlez des énergies pour vous, je pense. Oui, un peu, mais les énergies, c'est qu'est-ce qui entoure, c'est plutôt ça qui me crée ces énergies basses. D'accord, d'accord. Ok. Oui, alors vous pouvez regarder d'abord les énergies pour moi, Oui, Bruno, s'il vous plaît. d'accord. 3, 4, 5 et 6. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Ouais, le moral, c'est pas ça, hein? Non, pas du tout. On le voit tout de suite, on est au milieu. Il y a les douleurs aussi. Vous avez des douleurs quelque Ah part? oui, Ah oui, ouais. oui. Les épaules, la tête, quoi, ça c'est comme on dit, on a plein le dos. Et vous faites rien? Je veux dire, enfin, vous faites rien. Vous faites pas de physio, vous faites pas des choses comme ça? Oui, oui. Vous Oui, faites? j'ai commencé la physio, non, oui, j'ai commencé la physio, oui. Ouais, parce que des fois, je dis pas que la physio, ça fait des miracles. Moi, j'en fais aussi, mais ça m'a bien aidé dans le souci que j'avais. Mais après, il y a des gens qui font de la Oui, physio, puis ça leur sert pas à grand-chose. Mais ça dépend ce que vous oui, avez. je peux dire que j'ai traîné un peu. J'ai un physio pour une année, un physio musculaire. Mais ces douleurs d'épaule, la nuque, la tête, ça. Bon, je pense que ça vient un peu aussi des soucis que j'ai, et voilà quoi. Hmm. Bon, en tout cas, bon, on voit ces douleurs, on voit ces soucis, le moral. Mais il semblerait, moi je vous dis toujours ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'il dit, il semblerait que ça devrait quand même s'améliorer un petit peu, hein, d'ici Oui, peut-être l'été ou peut-être l'automne, on voit que les choses devraient un peu s'améliorer et aller un petit peu, je dis pas non plus complètement tout loin, mais que ça devrait être quand même bien mieux que ce que vous avez maintenant comme souci, en tout cas, voilà. ouais, ouais. Autre Et chose, puis, Bruno, vous avez le deuxième nom là. oui, c'est Et votre, je voulais vous dire c'est que c'est votre fils. qu'est-ce qu'on n'avait pas. Oui, c'est mon fils, justement. Ça a quand même marché, ça a mis du temps, mais il a appelé. Alors, il lui a donné quelque chose. Ah, il lui a donné quelque chose? Oui, oui. Bon, il a mis du temps parce qu'il a eu quelques trucs avant à faire. Et maintenant, c'est bon. Je vous remercie infiniment, oui. Bah Oui. écoutez, tant mieux, tant mieux. Donc il a été choisi en fait. Non, oui. Non, pas pour la même personne, parce que c'est la personne il devait aller.
Il a eu d'autres trucs avant et puis ça a retardé et puis ben, il lui a donné entre deux autres choses. D'accord. Bon. Et puis maintenant, ben, c'est bien, comme ça il va le connaître, il va voir son travail, comme ça, voilà. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Il va lui donner encore, voilà, ça sera bien. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Si on Oui. a pu faire quelque Mais chose. pour lui, Bruno, il a un problème avec la régie, assez importante, que c'est pour ça que je suis dans tous mes états. J'ai pas compris, il a un problème avec quoi? Avec la régie, la régie immobilière pour l'appartement. Ah, d'accord, avec la régie, ok, d'accord. Oui. Où il habite? Où il habite, oui. Maintenant, moi, j'ai téléphoné, je suis en train de, voilà, parce que c'était, voilà, c'est pas un oubli, c'était, voilà. J'aimerais savoir si ça va s'arranger, parce que là, ils ont reçu une lettre pas très sympa. Je m'excuse, ça résonne. Vous avez de nouveau mis votre haut-parleur? Non, attendez. Ça va mieux comme ça? Oui, parce que ça résonnait beaucoup. Oui, ça va un petit peu mieux, oui. Voilà. Oui. Donc, vous voudriez savoir si ça va s'arranger avec sa régie, en fait, c'est ça? Oui. Un chiffre entre 1 et 6. Il avait un retard et puis maintenant, vous savez, t'as un retard, ben, c'est vite fait loin dehors. Hein? Alors... Parce que, excusez-moi, j'ai pas tout bien compris. Il avait du retard dans les loyers ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2? Oui. Oui, ça devrait juste s'arranger. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu... Oui. C'est un petit peu juste, c'est un petit peu mal pris, mais les cartes diraient qu'il devrait juste s'en sortir, mais par la pointe des cheveux. Hein. Donc, oui, en fait, ce que me disent les cartes, c'est que ça va juste s'arranger, mais il faudrait pas que ça se répète. Tout à fait. Ça, je viens de lui dire parce qu'il était justement chez moi là quand, voilà. Je vous entends presque plus, ma chère Marie. Ben voilà, alors je mets le parleur, Bruno. Voilà, vous m'entendez maintenant? Un petit peu mieux, oui, un petit peu mieux. Vous entendez très loin. Autre chose? Alors, vous dites que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors, ça va s'arranger pour cette fois. Mais les cartes me disent que si ça devait se répéter, ben, il pourrait... Oui, le gérant, il m'a déjà dit. Voilà. Donc ça pourrait... Oui. Ça va, il va juste il va juste s'en sortir cette fois, mais si ça se répétait encore une fois, ben, il risquerait de perdre... d'être... Oui, mais ils ont failli, mais moi, je ne suis pas au courant. Moi, je ne vis pas avec eux. Ils sont, je ne sais pas, moi. Ouais. Voilà. Là, je lui ai fait une petite discussion assez forte parce que vraiment... moi, je peux plus, moi, je ne peux pas m'occuper des mois, des deux, et puis voilà, quoi. Comment ça bien faire? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu 2 mois et quelques de travail, parce que ça, c'est comme ça dans la peinture aujourd'hui, et puis, ma foi, quoi, j'ai dit, il fallait nous parler, parce que ça, c'est une chose à laisser traîner. C'est très important. Bah oui. Bon, d'autres questions? Et puis, Bruno... vous avez un autre nom, là, c'est mon mari. Oui. Comme il a le diabète l'autre jour, heureusement, peut-être qu'il n'était pas en voiture, il avait pris le bus, et puis en descendant du bus, la glycémie, elle était trop haute. Je m'excuse, mais je ne comprends pas ce que vous dites. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas, Bernard. Je ne sais pas si c'est le téléphone, je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu qu'il était en voiture et il lui arrivait quelque chose. Oui, il est tombé. Il est évanoui. Il a eu quoi, un malaise? Il a eu un malaise, oui. D'accord.
Mais il a été... Après, il y a deux jeunes hommes qui l'ont amené à la maison. J'ai eu la peur de ma vie parce qu'il était comme un légume. Après, on a appelé l'ambulance. Oui. Il a Et été, puis, ben, il a, ils ont pris... il a été hospitalisé alors? Non, 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 non. Non? Ils sont venus, l'ambulance, ils sont venus, ils lui ont pris la glycémie. Il avait 200 et quelques. Il était en hypoglycémie, ouais, d'accord. Hypoglycémie, voilà, voilà, voilà. Hmm. Et puis en plus, déjà avant, il souffre beaucoup. Maintenant, il est sur antibiotiques. Et puis, je ne sais pas, on dirait qu'il est un peu absent. Il vient d'aller chez le médecin, il lui a fait des analyses. J'ai été avec lui vendredi. Bon, il n'a pas voulu que j'aille avec. Et puis, je ne sais pas ce que ça va donner. Si ça va... Bon, on va regarder. Alors, on va regarder effectivement si ça va donner Oui. le tour, si ça va aller. On va regarder ça pour votre mari. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. Après, comme on dit, on ne parle pas de médical, mais moi, je suis diabétique et je sais ce que c'est qu'une hypo ou une Oui, mais hyperglycémie. peut-être que vous faites attention, mais pas lui. Hein. Ah, il ne fait pas attention. Non, Il vraiment prend, non. il prend des médicaments? Ouais, il prend, je pense, quand il se rappelle, oui. D'accord. Ah ouais, non, il faut être prudent avec ça. Je pense que maintenant, ça l'a appris. Ça l'a Ben, appris de moi, je faire- dirais que ce qu'il a eu là, ça lui était déjà arrivé ou c'est la première fois? C'est la première fois. Mais c'est comme si je ressentais que ça a dû quand même lui faire peur, un petit peu. Oui, bon. Et peut-être qu'il va faire un petit peu plus attention à partir de maintenant. Il va dire, oula, peut-être qu'il faut que je surveille un peu plus, que je fasse des contrôles, peut-être qu'on me donne des médicaments ou des Oui. traitements. Donc Oui, il a les médicaments, mais Ouais. les médicaments, Ou, il faut les prendre. ouais, ou que je fasse attention à les prendre et tout, parce qu'effectivement, ce qu'il a eu à 2,5, c'est dangereux, hein, c'est dangereux. C'est normal, oui, oui, oui. C'est dangereux. Bah, en tout cas, Mais là, Bruno, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est qu'on dirait que il est un peu absent, il est un peu, je sais pas si c'est ça qui fait ça ou j'en sais rien. On dirait que des fois, je lui parle, il comprend pas tout de suite ce que je lui dis, je sais pas. C'est ça qui m'inquiète un peu plus. il a quel âge? Il a 73, 73? oui. Ah, je crois qu'on a encore quelqu'un. Alors, je réponds vite encore à cette question. Est-ce que ça va Oui. aller? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. 1, 2, 3. 2, 3. Oui, ça va aller. Moi, je pense qu'il va prendre conscience de certaines choses. Bah, il a frisé le code, là, à 2,5. Oui, oui. Oui. À 2, c'est arrivederci, hein, donc à 2,5, vous vous rendez compte. Oui. Alors, Oui, moi, oui. je pense qu'il ça va quand même, il va quand même mieux aller, il va pouvoir s'en tirer. Et puis, voilà, après vous dire pourquoi il est absent, ça, c'est difficile pour moi de vous dire, mais en tout cas, les choses sembleraient bien s'arranger, et puis effectivement, il faut qu'il le contrôle, son diabète, parce qu'on ne peut Oui, pas tout à laisser fait. comme ça. D'accord? D'accord, Bruno. Je vous laisse, Merci j'ai beaucoup, quelqu'un Eddie. qui attend. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. Beaucoup. Au Merci, revoir, Bruno. madame. À la Merci. prochaine. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oula, quelle belle voix, là. Merci. Comme ça, j'entends. Ah, mais j'entends parfaitement bien. Alors, bonsoir. Je change votre prénom?
Non, vous pouvez laisser, aucun problème. Alors, Roxane, bienvenue Roxane. Vous m'avez déjà appelé ou c'est la première fois? Mais non, mais ça fait déjà longtemps que j'avais eu Nino au téléphone. Et Oui. puis là, je m'attendais pas du tout. En fait, moi, j'ai rien refait du tout. D'accord, ok. Et puis, on m'a téléphoné comme quoi, voilà, j'avais... C'était parce que j'avais fait le concours, justement, mais à Ah, l'époque. d'accord, ok. Voilà, Des fois, c'est pris plus tard, effectivement. Alors, qu'est-ce que je peux vous voilà. répondre, ma chère Roxane? Quel est votre Alors, souci ou votre question? alors, voilà, alors ce que je peux vous poser comme question, c'est au niveau de mon travail. Oui. Moi, je vais changer de travail et puis là, justement, si ça va arriver, si j'ai une place qui va arriver dans peu de temps, ou bien si, voilà. Ah, mais vous avez déjà le nouveau travail ou pas encore? Non, je l'ai Ah, pas encore. donc en Je fait, l'ai pas encore. vous êtes à la... J'ai eu un entretien. Je recherche du travail, mais j'ai eu un entretien aujourd'hui. D'accord. Donc, savoir si Savoir ça va si, déboucher si sur ça va quelque chose. déboucher sur quelque chose. D'accord. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Le 1, oui. Oui, Ça s'il vous fait, plaît. ça fait partie des chiffres, effectivement. J'ai une demi-question. Est-ce qu'il y a déjà une date fixée ou pour le quand ils cherchent ou pas vraiment encore? Oui, 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 ils cherchent. Donc, j'ai eu l'entretien d'embauche. Eux, ils chercheraient pour mai. pour mai. Alors écoutez, ça dit que Oui, parce que vous devez donner un congé là où vous êtes, je pense aussi. ouais, c'est un peu compliqué. Là, je travaille dans les soins. Il y aurait des possibilités de pouvoir partir avant, en fait. D'accord, Certainement. parce qu'effectivement, alors ce que je perçois dans le jeu, c'est comme si on vous attend, alors pas des mois, hein, parce que vous retrouverez déjà au mois de mai, mais c'est comme si on vous faisait attendre quelques jours ou peut-être 1 ou 2 semaines avant de vous donner une réponse qui me semble positive. Alors, Ouais, bah, ça me semble- ouais, excusez-moi. Oui, peut-être que ils me font peut-être pas attendre, mais j'ai une journée d'observation la semaine prochaine. Hmm, C'est pour ça peut-être qu'ils me donnent pas de, voilà. On se revoit la semaine prochaine. Je dois, moi, un petit peu voir aussi comment ça se passe. d'accord. Et puis après, peut-être prendre une décision, ouais. En Peut-être fait, c'est ça. vous allez comme un jour de stage ou d'observation pour... Exactement. Hmm. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est bien aussi parce que eux, ça leur permet de voir comment vous travaillez et vous, ça vous permet aussi de voir quelle est l'ambiance, comment ça se passe. Oui, C'est tout à bien, fait. c'est Ouais. bien pour les deux côtés, moi, je trouve, de faire comme ça, effectivement. Oui, exactement. Moi, Ouais. moi, je dirais que Ouais. ça m'a l'air positif, malgré... Alors, ça fait où vous êtes maintenant? Ça fait longtemps que vous travaillez? Oui, moi je travaille dans les soins actuellement depuis 2019. D'accord, parce qu'on voit qu'il y a comme des... si on part, c'est que tout n'est pas rose ou il y a des choses qui ne vont pas, hein, parce qu'on voit qu'il y a une fatigue morale là où vous êtes maintenant. Hein, donc, Ah oui, non, tout à fait, ouais, c'est c'est juste. comme si... C'est dans les soins, donc ça peut être un peu lourd des fois. Ouais, j'imagine, c'est pas facile, il y a des choses lourdes, et puis, bon, ça, il y en a dans tous les soins, partout, mais ce que je veux dire, c'est que là, en plus, c'est comme... Alors, moi, c'est le ressenti que j'ai en tant que médium, c'est que c'est comme si, en plus, on vous mettait une pression encore en plus pour faire les choses, D'accord. et Oui, puis, peut-être. Ah oui. et puis, c'est pas toujours évident à gérer ça Mhm. avec son équilibre et surtout sa vie privée. Donc voilà. Mais bon, écoutez, vous allez partir, vous allez être engagé. Alors, je ne peux pas jurer que c'est bien cette place-là, mais vous allez changer de travail de toute façon, quel qu'il soit, même si ce n'est pas celui-là, supposons que c'est un... Parce qu'effectivement, les cartes disent il y a un travail, mais ils ne disent pas si c'est celui-là ou un autre. Mais il y a un travail Ah bah oui, il y a un travail qui va surgir. Alors, faites ce stage et puis là, dans mon ressenti de médium, le stage ou la journée d'observation, comme vous avez dit, va très bien se passer. Vous allez leur plaire, ça va vous plaire, l'ambiance. Bon, en une journée, on ne peut pas tout voir, c'est sûr, mais, non. mais, ça Ouais, va, c'est sûr, mais, ça ouais. va, mais ça va quand même vous plaire, dira, mais c'est quand même autre chose qu'où j'étais jusqu'à présent, en fait. Voilà, et Voilà. c'est ce qui va vous dire, Ouais. je la veux absolument, cette place. Puis après, à vous
de faire jouer votre charme et de dire j'ai envie de cette place. Ouais. Oui, alors, Oui, d'accord. non, des fois, parce qu'il y a des fois, mais c'est vrai que je ressens ça, c'est peut-être pas anodin, j'exagère quand je dis de faire jouer votre charme, mais de montrer votre intérêt, de dire mais ça me plaît beaucoup, comme vous travaillez, d'apporter certains éloges pour qu'ils voient que vous êtes vraiment intéressé, quoi. Voilà. D'accord, oui, ok. Autre chose? D'accord, merci. Oui, je devrais au conditionnel toucher de l'argent d'ici, je ne sais pas, j'aimerais le plus tôt possible, mais est-ce que vous voyez une rentrée d'argent assez importante pour moi? Mais qui viendrait du professionnel? Non, pas du Ah, professionnel. rien à voir, ok, ok. De l'argent, alors je ne veux pas être indiscret, mais qui viendrait d'où? D'un jeu, d'un héritage, Non, d'une séparation, d'un Ah, divorce. d'une séparation, oui, c'est vrai que c'est aussi une raison. Alors, c'est juste pour le ressenti que je vous demande ça. Alors, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent de la séparation? Un chiffre entre 1 et 6. Alors, 3. Le 3. Est-ce qu'il y a... Allez, voilà. Le 3. Vous êtes en litige avec votre ex ou ça va ou... Oui, oui, je crois qu'on peut dire en litige, oui. Je pense que c'est le bon terme. Oui, parce qu'on voit la première carte, c'est la carte de la ruine. C'est pas que c'est la ruine, mais ça veut dire qu'il y a effectivement des soucis de compréhension, voilà, Oui, voilà. Mais voilà. Mais vous aurez le gain de cause, donc ça me dit oui, ça va rentrer. Alors, si vous voulez, mon ressenti par rapport à votre ex, on va dire, cette personne, on voit qu'il voudrait chercher la petite bête, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. ah oui. Voilà. Mhm. Oui, cherche la petite bête, je confirme, oui. Voilà, donc il cherche la petite bête pour payer moins, pour pas payer, enfin, pour essayer de... Voilà. Voilà. Mais la loi, il y a la carte de la loi qui sort aussi, et de l'homme de loi, c'est-à-dire que vous avez droit à ce que vous avez droit et vous l'aurez. D'accord. Vous l'aurez. Ok, super. Et vous l'aurez. Alors, Parfait. cette année, je ne peux pas vous dire quel mois. Moi, je ressens assez avant l'été, donc d'ici l'été. Hein. Après, Ok, d'accord, ça serait bien. c'est sans garantie. Hein. Voilà. Oui, non, bien sûr. Est-ce que vous avez sûr, une ça toute serait bien. dernière, est-ce que vous avez une toute dernière question? Parce qu'après, je devrais rendre l'antenne. Si vous en avez. Oui, j'ai une toute dernière question, mais ça serait pas pour moi. Pour ma fille, je peux quand même vous demander ou bien? Oui, son prénom. Alors, je suis obligé de vous demander son prénom. Alors, oui, il n'y a pas de souci, c'est Camille. Camille, et sa date de naissance? Le 15-04-2009. D'accord. Quelle est la question pour Camille? Elle a pas mal de soucis. Elle était en rupture à l'école et tout ça. Maintenant, elle a recommencé dans une structure un peu, justement pour ces jeunes un petit peu qui ont des difficultés. D'accord. Ma question, c'était la suivante. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer? D'accord, Camille. Alors, elle est dans une structure un petit peu plus surveillée ou bien... Exactement, ouais, oui, tout à fait. C'est une structure un peu pour ces jeunes en difficulté qui sont un peu... elle a fait une phobie scolaire et tout ça. Puis c'est un peu difficile, elle est toujours un petit peu sur la sellette. Des jours elle va, des jours elle va pas. C'est un peu compliqué. Donnez-moi je voulais ça aussi par rapport à... D'accord. Donnez-moi un Oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, donc 6, s'il vous plaît. 6. Donc, ça lui fait quel âge? J'ai pas compté. Elle aura 16 ans au mois d'avril. Ouais, c'est aussi un âge un peu... Oui, c'est un Ouais. peu compliqué, ouais. Ouais, on est tous passés par là. 1, 2, 3, 4. Oui. La fin de la... Voilà, pas de la puberté, comment on appelle ça? Je sais même plus. Ouais, l'adolescence, c'est l'adolescence. L'adolescence, oui. Ouais. Ouais. Parce qu'il lui manque combien d'années pour finir?
En fait, elle a fini sa scolarité obligatoire. Ah, Voilà, mais justement, elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire de sa vie, donc c'est compliqué. 4, 5, 6. Bon, elle va réussir. Simplement, c'est vrai qu'elle a besoin de... Est-ce qu'elle a un soutien psychologique aussi? Elle a eu, mais elle ne veut plus. Ah. Elle a tout envoyé un peu, baladé, comme on dit. C'est un peu dommage parce que les cartes me disent qu'effectivement... Alors, on peut être pour, on peut être contre ces soutiens psychologiques. Après, il n'y a peut-être pas que des psychiatres et des psychologues, il y a peut-être autre chose ou d'autres structures qui peuvent la soutenir. Mais je dirais que ça va aller, elle va bien finir. On voit qu'elle a un peu de difficulté effectivement à choisir un métier, mais elle finira par choisir quelque chose qui lui plaira. Elle ira dans un métier, alors ça ne me dit pas lequel malheureusement, mais voilà. Mais un peu de patience, je dirais que cette année 2025 est une année de transition pour elle. Et après, l'année prochaine, 2026, elle devrait être mieux dans sa tête et dans son esprit. Alors, il ne faut pas vous inquiéter. Super. D'accord? D'accord. Eh ben, merci beaucoup, c'est tout alors pour moi. Je vous salue, merci beaucoup d'être passé. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci Roxane d'être passée. À bientôt. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Voilà, 0901 901 993, c'est quoi? C'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes déjà 21h54, bientôt, on m'annonce 3 minutes. Donc 21h54 et 45, 46, 47 secondes. Comme je dis toujours, ça bouge tout le temps, on ne sait pas. Alors, on ne peut jamais fixer l'heure parce que ça bouge tout le temps. Alors c'est fou. En tout cas, moi j'ai été ravi. Je plie déjà mes petites affaires, comme ça je serai plus vite parti. Vous pourrez m'atteindre ce soir, si vous le désirez, 22h30, minuit, pas plus tard, 22h30, minuit. Vous avez 1h30 pour m'appeler. Ne m'appelez pas après minuit, je ne serai plus connecté. Et voilà, n'hésitez pas à m'appeler aujourd'hui, demain, je serai pas mal disponible, peut-être fin de matinée, peut-être, ou plutôt début d'après-midi. Et le soir aussi, je serai pas mal disponible, je vais tâcher d'être là pour vous. Je sais que, sans aucune prétention, je dis ça, mais je sais qu'on me réclame et qu'on me demande et que malheureusement, je n'ai pas, à cause de plein de choses, n'ai pas pu répondre et être présent ces derniers jours. Mais je serai là ces prochains jours, promis, juré, craché, comme on disait dans le temps. Donc, je tâcherai d'être là pour vous répondre. N'hésitez donc pas à m'appeler au 0901 901 993. Le 1. Donc pendant l'émission, si vous voulez être là. Le 2, pour être donc à l'arrière, et ensuite vous faites le 007 si vous voulez m'atteindre. Le 3, si vous voulez choisir un de mes collègues qui sont là, vous faites le 3. Et ainsi, ce sera quelqu'un au hasard que vous n'aurez pas choisi, puisque c'est le système qui va vous octroyer une personne à l'arrière complètement au hasard, mais j'y crois pas beaucoup au hasard. Voilà, j'aimerais vous souhaiter d'ores et déjà une très très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas, comme d'habitude, n'oubliez pas de dire que vous les aimez et qu'ils vous aiment. Surtout, prenez soin de vous également. Je vous souhaite une très 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 belle nuit. À bientôt. Au revoir.